Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 7e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. La première rencontre, c'est Crystal Palace-Liverpool. Palace avait terminé la dernière saison sur les chapeaux de roue, mais pour l'instant, ce nouvel exercice est compliqué. Les Eagles n'ont toujours pas gagné en championnat avec 3 nuls et 3 défaites. Après avoir fait match nul contre United, ils ont perdu à Everton 2-1. Très bonne entame en revanche pour Liverpool qui est leader avec 5 victoires et une défaite surprise à Anfield contre Nottingham. Ils ont également gagné leurs 2 premiers matchs de Ligue des Champions, 3-1 à San Siro contre le Milan et 2-0 contre Bologne mercredi soir. Match pas simple mais je prends la victoire des Reds avant la trêve, c'est coté à 1,44. Arsenal, Southampton, bon début de saison pour les Gunners avec 6 victoires et 3 nuls en 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils sont 3e à 1 point de Liverpool en tête. Ils sont sur une série de 3 victoires, 5-1 en coupe contre Bolton, 4-2 contre Leicester et 2-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mardi. Le promu est avant-dernier avec 1 nul et 5 défaites en 6 journées. Le nul c'était contre un autre promu, Ipswich, 1 but partout. Lundi, ils ont perdu sur le terrain de Bournemouth 3-1. Pas de surprise ici pour moi, je prends Arsenal mène à la mi-temps et gagne le match, c'est à 1,36. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre compte Telegram et notre compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Brentford, Wolverhampton. Brentford, c'est 2 victoires, 1 nul et 3 défaites logiques contre Liverpool City et Tottenham. À l'extérieur à chaque fois. Samedi dernier, ils ont fait match nul contre West Ham, 1 but partout. Les Loups sont derniers avec 1 nul et 5 défaites. Ils sont sur une série de 4 défaites de rang et ont notamment perdu à la maison samedi dernier 2-1 contre Liverpool. Les deux équipes marquent, ça passe dans 5 des 6 matchs des deux équipes cette saison. Je pars là-dessus, c'est coté à 1,60. Leicester, Bournemouth, le champion de 2e division, n'arrive pas à gagner avec 3 nuls et 3 défaites. Après 2 nuls contre Palace et Everton, ils ont perdu 4-2 à Arsenal le week-end dernier alors qu'il y avait encore 2 buts partout jusqu'à la 94e. Les Cherries font un début de saison correct avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites contre Chelsea et Liverpool. Ils ont d'ailleurs bien réagi lundi contre Southampton en s'imposant 3-1 à domicile. Là aussi, je vais prendre les deux équipes marques, c'est passé sur les 6 premières journées de Leicester et 4 pour Bournemouth. C'est coté à 1,48. Manchester City, Fulham City reste sur 2 nuls en première ligue. 2-2 contre Arsenal où ils ont évité la défaite à la 98e minute et un but partout à Newcastle samedi dernier. En Ligue des Champions, sans surprise, ils ont été s'imposer 4-0 facilement à Bratislava et Fulham est actuellement lui 6e au classement avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils ont perdu lors de la première journée contre United en toute fin de match. Ils ont récemment battu Newcastle 3-1 et Nottingham 1-0 le week-end passé. City prend des buts, les Cottagers sont en forme et en plus ça passe sur 4 des 5 derniers affrontements. Je prends les deux équipes marques à 1,80. Pour parier sur la première ligue, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a en exclusivité avec TheBet, Paris Sport en ligne et Unibet, du coup c'est même les bonus. Il y a au total 35 € de free bet à récupérer gratuitement et sans faire de dépôt. Si vous n'avez pas encore de compte chez l'un de ces 3 opérateurs, je vous ai mis les liens d'inscription en description. J'enchaîne avec West Ham face à Ipswich. Début de saison très moyen pour West Ham avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites en 6 journées. Après une défaite 3-0 à la maison contre Chelsea, ils ont perdu en coupe à Liverpool 5-1 et ils ont réussi à prendre un point à Brentford samedi dernier avec ce nul 1 but partout. Le promu a perdu ses 2 premiers matchs contre Liverpool et Manchester City et depuis ils sont invaincus avec 4 nuls, 1 but partout contre Fulham, 0-0 à Brighton, 1 but partout à Southampton et 2 buts partout contre Aston Villa. Même si Ipswich est accrocheur, je vois les Hammers prendre les 3 points devant leurs supporters avant la trêve internationale. Leur victoire est cotée à 1,77. Everton, Newcastle. Everton a enfin mis fin à cette série de 4 défaites sur les 4 premières journées. Ils ont d'abord fait match nul, 1 but partout à Leicester avant de s'imposer 2-1 contre Palace la semaine dernière. Après sa défaite 3-1 à Fulham, Newcastle a accroché le nul contre City, 1 but partout. En milieu de semaine, ils ont joué contre une D4 en coupe et se sont imposés 1-0 avec une équipe largement remaniée. Je prends les deux équipes marques ici, c'est à 1,45. Ensuite, le choc du week-end, c'est entre Aston Villa
et Manchester United. Les Villains ont bien entamé leur saison avec 7 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont perdu lors de la deuxième journée contre Arsenal 2-0. Le nul, c'était le week-end passé à Ipswich, 2 buts partout. Et enfin, pour leur retour en Ligue des Champions, ils ont d'abord battu les Young Boys 3-0 en Suisse et surtout le Bayern Munich hier soir, mercredi, 1-0 à Villa Park. C'est un énorme résultat, sachant que le Bayern n'avait plus perdu en phase de groupe de Ligue des Champions depuis 41 matchs. United, lui, est seulement 13e avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ils ont perdu 3-0 le choc contre Tottenham dimanche dernier à domicile à Old Trafford. Ils se déplacent ce soir, jeudi soir, à Porto en Europa League. Déplacement très compliqué au Portugal. Villa aura eu en plus un jour de récupération par rapport à United et ils sont en forme. Je prends la victoire des locaux, c'est à 2-20. Chelsea, Nottingham. Chelsea avait terminé la saison dernière en trombe et reste sur la même dynamique pour le moment. Les Blues ont juste perdu lors de la première journée contre City, sinon c'est 4 victoires et 1 nul. Ils sont sur une série de 4 victoires de rang et ont battu Brighton 4-2 samedi à domicile. Ils reçoivent la Gantoise ce soir en Europa Conference League. Nottingham n'avait pas encore perdu jusqu'à la semaine passée avec 2 victoires et 3 nuls. Mais samedi dernier, ils ont craqué contre Fulham et se sont inclinés 1-0. Chelsea est lancé, je ne les vois pas flancher avant la trêve. Victoire des Blues à 1,45. Et le dernier match de cette 7e journée de Première Ligue, c'est Brighton contre Tottenham. Invaincu, toute compétition confondue depuis le début de la saison avec 4 victoires et 3 nuls, Brighton a croisé la route de Chelsea la semaine dernière et s'est incliné 4-2 à Stamford Bridge. Après 2 défaites contre Newcastle et Arsenal, les Spurs ont remis la machine en route et restent sur 4 victoires. Ils ont notamment été s'imposer 3-0 à Old Trafford contre Manchester United. Ce jeudi soir, ils se déplacent en Hongrie pour défier le Ferencváros en Europa League. Ce sera compliqué, mais je vais tenter Brighton ou match nul à la maison à 1,56. Ils ont eu une semaine entière pour préparer ce match alors que Tottenham aura joué 3 jours plus tôt. Voilà mes avis sur la 7e journée de Première Ligue. J'ai pris les cotes chez Parions Sport en ligne ici. Vous avez 15 € de free bet offert sans dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier pari remboursé à hauteur de 85 € maximum. Peu importe qu'il soit gagnant ou perdant, n'oubliez pas pour en profiter le code promo RDJ15 lors de votre inscription. Et ensuite pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 85 € sur mon combiné coté à 2,15, Leicester, Bournemouth, les 2 équipes marquent et la victoire de Chelsea. Si ça passe, vous remportez 183 € plus 85 € de free bet et aussi les 15 € de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours un total de 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter en donnant vos pronostics. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.